Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre type de carte à partir d'encre. Alors, je vous rappelle, nous avions réalisé celle-ci ensemble, que vous pouvez voir sur le tuto que je vous indique ici. Et nous allons aujourd'hui changer de couleur et partir sur le même principe pour vous montrer qu'avec les mêmes techniques, nous pouvons obtenir deux cartes totalement différentes. Allez, c'est parti. Une base de cartes blanche, donc une demi-feuille A4 que j'ai coupée à 10 cm 5, que j'ai pliée en deux. J'obtiens donc une carte pliée de 10 cm 5 par 14 cm 8. J'ai découpé dans un papier de couleur, donc je vais travailler dans un camailleux de rose, mauve, violet aujourd'hui. Donc là j'ai découpé dans mon papier. Alors attendez, j'ai noté les dimensions. Voilà, donc un papier coloré qui fait 10,1 par 14,4 de manière à mater sur ma carte. Et j'ai redécoupé une petite carte blanche de la couleur de ma carte de base qui fait 9,3 par 13,5 cm et qui viendra comme ça dessus. Voilà. Donc pour le moment, nous nous occupons de cette petite carte blanche. Je mets le reste de côté. Alors, nous allons travailler avec un pochoir cette fois-ci. Donc, pour faire, j'ai pris de l'avance et je suis venue découper dans une carte, dans un Bristol, à l'aide d'un die rond. C'est la forme que j'ai choisie ici. Voilà, j'ai découpé une empreinte. Donc là, c'est ce masque qui va nous servir aujourd'hui, mais je garde cette forme découpée qui peut aussi me servir pour une autre fois. Donc vous pouvez le faire avec un die de la forme de votre choix ou avec une perforatrice. Vous choisissez en fonction de votre matériel, bien entendu. Alors, nous allons travailler donc en format portrait. Mais ça va être plus facile pour moi de mettre en format paysage pour travailler mon fond. Je vais utiliser mon petit appareil magique. Hop, ma petite plaque est montée. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, voilà, je vais venir mettre ma carte. Et je vais commencer à ancrer. Donc, petit rappel, on commence toujours par les couleurs les plus claires. Donc là, je vais commencer par du rose. J'ai choisi là une gamme de rose et de violet. Et je commence par l'extérieur sur le papier. Je vais essayer de faire une zone un petit peu traversante. En petits mouvements circulaires. Et voilà. Et ben, mon papier a bougé. C'est ce que je voulais pas. Qui vient d'arriver. Alors, bon bah ça vous permettra de voir les erreurs à ne pas faire. Par contre, j'ai mis mes aimants, mais je les ai pas mis sur ma carte en dessous. Voilà. Alors voilà pour le rose.
donc je vais utiliser un tampon avec des petites taches, hein, mais j'aurais pu faire mes petites taches avec un pinceau, avec de l'encre et un pinceau. Et là j'ai un tampon petit qui fait des petits points, donc je vais l'ancrer. Je vais toujours prendre mon petit brouillon de manière à voir si ma couleur n'est pas trop foncée. Alors voilà, ouais, bon, bah, de toute façon mon bloc, mon tampon ne tient pas sur le bloc. Voilà. Voilà. Et je vais utiliser aussi un petit peu d'écriture. Alors j'avais envie d'utiliser, donc je vais venir ancrer par endroits comme ça, pas partout, et je le fais à la main. Voilà, c'est des écritures très fines, très discrètes. Alors je vais venir aussi utiliser un tampon avec un feuillage assez fin, donc je vais essayer les couleurs pour voir. Ouais, c'est pas mal. Ah, celui-là aussi, bon allez, je vais faire mon tampon comme ceci. Voilà. Alors, nous allons retirer le pochoir. Voilà la base de la carte. Alors, je voudrais maintenant venir mettre une petite libellule en tampon. Et j'avais envie d'essayer de la faire également en embossage. Comme ça. Allez, donc c'est parti. Donc première étape, j'espère que vous voyez bien, je viens appliquer du Versamark généreusement sur toute ma petite libellule. Donc le Versamark, c'est une encre qui est à séchage lent et qui est transparente et collante. Je viens ensuite ancrer avec mon encre de couleur. Je viens déposer mon tampon ici et je mets aussitôt ma poudre à embosser. J'ai fait une petite bavure avec mon tampon. C'est pas grave, on va essayer de corriger ça après. Donc il me reste à venir chauffer voilà, on a vraiment un effet brillant, très sympa. Alors je vais venir peut-être en mettre une également en bas de l'autre côté pour faire le pendant. Et celle-ci, je vais la faire uniquement en encre. Voilà. Vous voyez la différence entre celle qui est tout simplement ancrée et celle qui est embossée. Bon, maintenant reste à faire le sentiment et la construction de la carte. Alors nous allons mettre le sentiment. Donc je vais utiliser ici un mot que j'avais réalisé à l'aide de poudre à embosser, de la même couleur que ma libellule. Vous pouvez retrouver le tuto
ici en barre de tâches. Voilà, je vais venir donc appliquer le mot. Alors mon mot au démoulage, si on peut dire, c'est cassé en deux. Parce que je l'ai mis sur un papier autocollant. Et le papier autocollant est très dur à décoller. Donc en tirant avec mes petits doigts, et ben j'ai cassé le mot au milieu, mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas. Je l'ai reconstruit. Voilà. Donc félicitations. Alors maintenant, il me reste à ancrer les bords de ma feuille. Allez, je réutilise ma petite brosse. Ah, il fait très chaud aujourd'hui, hein, je ne sais pas chez vous, mais c'est vraiment tout sèche vraiment très vite avec cette chaleur. Alors je reprends mes bases pour finir ma petite carte et c'est parti, on colle. Voilà la carte une fois réalisée. Alors vous voyez bien les ombrages. J'ai utilisé 3 couleurs d'encre. L'embossage ici qui donne cette couleur très brillante. Voilà, le mot félicitations embossé avec la même poudre à embosser. Voilà. Et je vous remontre la carte dans le même esprit que vous pouvez retrouver ici. Vous voyez 2 styles bien différents avec les mêmes utilisations. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous invite à liker ma vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci à vous tous. Kenavo!